Salut les épicurieuses et les épicurieux. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a quelques semaines, l'acteur et comédien Fabrice Lucchini annonçait avoir vendu sa maison sur l'île de Ré. Il est persuadé qu'elle sera noyée sous les eaux d'ici une dizaine d'années. Alors a-t-il fait le bon choix? Une chose est sûre, depuis un peu plus d'un siècle, le niveau des océans ne cesse de grimper et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces. La France métropolitaine, avec 5500 km de côte, est directement menacée. Alors comment en est-on arrivé là et jusqu'où ça va monter? C'est l'objet de cette vidéo. En ce moment, vous en entendez parler tous les jours, se tient à Dubaï la COP28. La COP, ou Conférence des parties, Conference of the Parties, pour respecter l'acronyme, est un sommet annuel durant lequel 197 États se réunissent pour discuter des politiques à mener pour lutter contre le réchauffement climatique. Parmi les sujets les plus préoccupants chaque année, il y a la montée du niveau des océans. Dans son dernier rapport, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, constate qu'entre 1900 et 2018, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 20 cm. Et le phénomène accélère. Alors que la hausse du niveau s'établissait à 1,4 mm par an en moyenne durant la période 1900-1990, il grimpe désormais à 3,6 mm par an. Au rythme où vont les choses, le niveau des océans pourrait augmenter de 50 cm d'ici 2100. Les scénarios les plus pessimistes envisagent même une élévation qui pourrait dépasser 1 mètre d'ici la fin du XXIe siècle. Voici à quoi pourrait ressembler le trait de côte dans moins d'un siècle si le niveau des océans monte d'1 mètre. En rouge, ce sont les zones côtières qui pourraient être submergées par les eaux en 2100. Les plus touchées par ce phénomène sont l'embouchure de la Seine, la côte atlantique et dans une moindre mesure, la côte méditerranéenne. Parmi les grandes villes les plus menacées, on trouve Le Havre, Caen, Bordeaux, Arcachon, Deauville, Bayonne, Toulon et Sète. Certains sites touristiques, comme la baie de Somme, pourraient carrément être engloutis. Pour mesurer les dégâts provoqués par la montée des eaux, pas la peine de se projeter dans le futur. La mer a déjà gagné du terrain dans de nombreuses zones. Sur le littoral aquitain, par exemple, elle a par endroits avancé de 100 à 150 mètres. Symbole de ce phénomène, l'immeuble Le Signal, situé à Soulac-sur-Mer en Gironde. Construit en 1967, il était à l'époque à 200 mètres du rivage. Il n'était plus qu'à une dizaine de mètres de l'eau il y a quelques mois. Pour éviter qu'il ne s'écoule dans l'océan, il a été détruit en février dernier. Le constat est le même sur la côte méditerranéenne. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, les experts estiment qu'avec la montée des eaux, la commune pourrait très bientôt devenir une presqu'île. Une partie de la Camargue est d'ailleurs condamnée à disparaître puisque la majorité de son territoire est située à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. En France, près d'1,4 million de personnes pourraient vivre sous la ligne de marée haute d'ici à 2050, depuis l'Aquitaine ou Hauts-de-France. En Charente-Maritime, où se situe l'île de Ré, les perspectives sont tout aussi alarmantes. À en croire un rapport publié par Climate Central, un organisme américain, ce département sera sérieusement impacté d'ici 2050. Et une carte établie par le Bureau de recherche géologique et minière montre que l'île perdrait 50% de sa surface si le niveau des eaux augmentait d'1 mètre. Ça s'est d'ailleurs déjà produit pendant quelques jours en 2010, après le passage de la tempête Xynthia. Comment expliquer cette montée du niveau des océans? Depuis 1900, on l'a dit, le niveau des mers mesuré par les marégraphes et plus récemment par les satellites est monté de 20 cm. En cause, le réchauffement climatique. Il est dû aux émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents en faible quantité dans notre atmosphère. Leur rôle est déterminant dans le maintien d'une température terrestre vivable. Les gaz à effet de serre retiennent en fait une partie du rayonnement infrarouge provoqué par le rayonnement solaire. Le problème, c'est que l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère fait grimper le thermomètre à la surface du globe. La température s'est élevée d'un peu plus d'1 degré par rapport à la période pré-industrielle. En France, c'est un peu plus,
1,7 degrés. C'est le constat indiscutable qu'ont fait les experts du GIEC. Il y a une corrélation entre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle et l'augmentation de la température à la surface de la planète. Le premier de ces gaz, c'est le dioxyde de carbone, CO2. Il provient essentiellement de la combustion des énergies fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole qu'on emploie dans l'industrie, à la maison ou encore dans les transports. Deux autres gaz sont impliqués, le protoxyde d'azote, émis par la production d'engrais agricoles, ou encore les gaz fluorés, employés comme réfrigérants dans les climatisations, et enfin le méthane. Les principales émanations de ce gaz sont produites par le système digestif des ruminants, les vaches et les moutons. L'une des conséquences du réchauffement climatique, ça tombe sous le sens, c'est la fonte des glaces. Quand on évoque ce phénomène, on pense tout de suite à la banquise. Au pôle Nord comme au pôle Sud, elles fond à vue d'œil. Les scientifiques estiment par exemple que l'Arctique pourrait être privé de sa banquise en été dès les années 2030. C'est demain. Dans les faits, ce sont des milliards de litres de glace qui retournent à l'état liquide. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas ce qui fait monter le niveau des océans. J'explique. À la différence des glaciers continentaux du Groenland et de l'Antarctique, qui sont composés d'eau douce continentale, la banquise, elle, est composée d'eau de mer. Elle est le résultat de la congélation de l'océan entre -1 et -2 degrés. Autrement dit, c'est un énorme glaçon qui flotte sur un énorme récipient, la mer. Comme ce glaçon plongé dans un verre d'eau rempli à ras-bord qui apparaît à l'écran. Et que se passe-t-il quand le glaçon fond ? Rien. Le niveau reste le même. Eh bien, le même phénomène se produit avec la banquise. L'eau de fonte occupe exactement le même volume que la glace occupait sans modifier le niveau de la mer. On l'a compris, ce n'est donc pas la fonte de la banquise qui fait monter le niveau des océans. Il faut plutôt regarder du côté des glaciers terrestres, notamment les calottes qui recouvrent le Groenland et bien sûr l'Antarctique. Reprenons l'exemple du glaçon. Cette fois, il est placé à l'extérieur du verre, alors que celui-ci est toujours plein à ras-bord. J'ai ajouté une petite gouttière pour canaliser l'eau de fonte. Eh bien, vous le voyez, quand le glaçon fond, le niveau monte et cette fois, le verre déborde. Selon le GIEC, la fonte des glaces va s'accélérer considérablement dans les années à venir. Mais jusqu'à présent, elle n'était responsable que de 50% de l'élévation du niveau des mers. On va faire une autre expérience. J'ai rempli cette éprouvette avec de l'eau froide. J'ai fait un petit trait rouge pour marquer le niveau. Je vais maintenant plonger l'éprouvette dans une tasse remplie d'eau chaude. Observez bien le niveau dans l'éprouvette. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se dilate et le niveau monte. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Eh bien, il se passe exactement la même chose dans les océans. À cause du réchauffement climatique, la température de l'eau augmente et l'eau se dilate, le niveau monte. Et ce n'est pas terminé. La fonte de la banquise accentue ce phénomène de réchauffement. La surface blanche de la neige a pour effet de réfléchir la lumière du soleil et donc de réduire la production de chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo. Sauf que la banquise se réduisant d'année en année, cet effet est de moins en moins important et l'océan est de plus en plus exposé aux rayons lumineux, donc à la chaleur. On l'a dit, d'après certains scénarios du GIEC, la banquise d'été pourrait disparaître à l'horizon 2030. Au pôle Sud, d'après une étude parue dans la revue Nature Climate Change, une partie de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale devrait disparaître quel que soit le niveau de réchauffement climatique. Et si la calotte fond, c'est bien l'eau liée à la fonte de cette calotte qui va faire monter le niveau des mers, comme on l'a montré plus haut. D'ailleurs, désormais, ce phénomène est devenu le principal responsable de la montée des eaux, avant la dilatation. Conséquence, au moins 570 villes risquent d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux, façon de parler. Des mégalopoles comme New York, Shanghai ou Tokyo, qui sont situées sur le littoral, sont donc particulièrement vulnérables à la montée du niveau des eaux. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire ? Surtout pas.
Même si le phénomène n'est pas réversible, chaque dixième de degré gagné permettra de réduire les effets du réchauffement climatique. Les experts estiment qu'il atteindra 1,5 degré à l'échelle de la planète dès le début des années 2030. Je vous rappelle qu'en 2015, lors de la COP 21, les pays participants se sont engagés à contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. Pour le moment, on n'y est pas. Et c'est le rôle de ces grands messes comme la COP28 qui se déroule en ce moment à Dubaï, de trouver les moyens de s'en rapprocher le plus vite possible. C'est terminé pour aujourd'hui. Je pense que vous l'avez compris, la situation est très préoccupante, mais pas désespérée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Excellente semaine à toutes et à tous et à très bientôt sur la chaîne Épicurieux.